Alors, comme nous voulons introduire un nouveau sujet, une nouvelle leçon, nous avions d'abord procédé par faire un petit rappel sur les sujets de la fois passée. Alors, comme nous voulons maintenant aborder un autre sujet, prions d'abord le Seigneur pour qu'il nous accompagne tout au long de notre leçon. Dieu miséricordieux, compatissant, juste là à la colère, nous venons encore devant ta face pour dire merci parce que tu continues vraiment à nous protéger. Et nous sommes en vie alors que beaucoup sont morts, que ton nom soit grandement loué. Amen. Nous demandons pardon de nos péchés et comme nous voulons faire part aux auditeurs de ta parole, nous te demandons de nous protéger, de nous guider et aussi de préparer le cœur de ceux-là qui vont suivre, de nous accompagner aussi, que toi-même tu puisses te manifester dans notre enseignement et que tu puisses expliquer toi-même. Nous serons là comme des objets, des instruments. Nous demandons tout ça à travers le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dans le même angle d'idées de la leçon que nous avions commencé précédemment, de l'homme créé à l'image de Dieu, nous voulons maintenant aujourd'hui aborder un sujet comme nous venions de vous le dire, un sous-thème intitulé les 4 fondements édéniques. Mais d'abord, le concept fondement tire sa base où? Nous vous avions dit qu'un réformateur, c'est quelqu'un qui parle ou soit qui aborde un sujet qui a sa base dans la Bible. Dans le livre des psaumes, au chapitre 11, psaume chapitre 11, au 3e verset, c'est ici où nous tirons ce concept fondement. Psaume chapitre 11, au 3e verset, la parole de Dieu nous dit ceci, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Donc ici, on nous montre qu'il y a des fondements que les gens peuvent renverser. Mais lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Donc il y a des fondements qui ont été donnés par Dieu que les hommes sont venus pour déformer, pour renverser. Alors la réforme vient pour nous amener, pour restaurer encore ces fondements qui ont été posés par Dieu dès le départ. Le premier fondement, quand on parle de fondements, donc ce sont les bases, en d'autres termes, de la foi. Le premier fondement édénique, nous le trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 29. Chapitre 1 au 29e verset, c'est là où nous trouvons le premier fondement. Et le premier fondement, c'est le manger, c'est la nourriture, la manière dont l'homme devait manger au départ. Le premier fondement, c'est cela donc. Au 29e verset de ce livre de Genèse, on nous dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc ici, la parole de Dieu nous montre que au départ, lorsque Dieu venait de créer l'homme, il n'a pas voulu que l'homme soit là sans pour autant avoir une nourriture qui devait l'aider à la survie. Mais cette nourriture-là devait provenir de où? Ici, on nous dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Donc d'abord, il devait consommer les herbes qui portent des semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc vous comprenez que la nourriture est prédestinée à l'homme au départ. C'était toute nourriture qui provenait du sol. Donc ce sont les herbes, les légumes. Il y a aussi les fruits et les autres éléments
que nous consommons aujourd'hui, mais qui viennent du sol. Pour dire, dans notre œuvre de réforme, nous réformons aussi la manière de manger, la façon de manger. Parce qu'après que l'homme tombe dans les péchés, les choses changent. Il y a maintenant ce que nous appelons la dénaturalisation. L'homme va commencer à manger du n'importe quoi. Et dans le livre d'un Corinthien, un Corinthien, dans l'épître d'un Corinthien, on nous dit maintenant la manière dont, après avoir accepté cette réforme sur le plan sanitaire, alimentaire, nous devons être de cette manière. Dans ce livre, c'est l'épître, disons, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, 31e verset, 10 et 31e verset, on nous dit ceci: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans la réforme, après avoir accepté la réforme, nous ne devons pas manger pour plaire seulement notre nature. Nous ne devons pas manger pour satisfaire seulement notre appétit, mais nous devons manger pour la gloire de Dieu. Nous devons manger tellement que nous sommes ceux que nous mangeons. Nous ne devons pas manger du n'importe quoi. Ici, la réforme nous amène maintenant à la nourriture édénique. C'est les légumes, c'est les fruits et toute autre chose qu'on mange, qu'on consomme, mais qui vient du sol. Parce que vous savez que nous sommes formés du sol et ce qui doit nous aider doit provenir du sol. Le deuxième fondement édénique, c'est le sabbat. Il y a les gens qui disent que le sabbat était pour les Juifs. Mais ici, nous allons constater que le sabbat a été institué, ou soit fut institué de le départ à partir du commencement, à partir du jardin d'Éden. Nous allons lire ça dans le livre de Genèse toujours. Le livre de Genèse au chapitre 2. Le livre de Genèse chapitre 2. Au premier verset, on nous dit ceci: ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, ici, vous voyez que Dieu a créé dans 6 jours. Et après avoir créé dans ces 6 jours, le 7e jour, il va se reposer. Donc, vous voyez que c'est avant l'existence des Juifs, alors que beaucoup de gens disent qu'ils ne respectent pas, ils n'obéissent pas au sabbat, parce que le sabbat était pour les Juifs. Mais avec vous, nous constatons que le sabbat commence au départ, avant l'existence des Juifs. Avant que même le premier homme puisse se reposer, c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui se repose ces jours ici. Or, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, on nous dit ceci. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, on nous dit ceci: devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Si nous sommes en vérité les enfants de Dieu, nous devons être ses imitateurs. S'il s'est reposé les jours du sabbat, nous devons aussi le faire. Et lorsqu'on donna ces commandements aux Israélites, ces commandements commencent par un concept qui dit que souviens-toi du jour du repos. Pourquoi Dieu disait souviens-toi du jour du repos? C'est parce que ce sabbat était donné dès le départ à partir du jardin d'Éden. Donc, même avant Abraham,
le sabbat existait. Or, les Israélites, ce sont les descendants d'Abraham, pour dire ce ne sont pas qui étaient à la base du sabbat, mais c'est Dieu lui-même qui avait institué ces jours du repos. Mais aujourd'hui, les hommes ont changé ces jours du repos au premier jour de la semaine. Donc les gens se reposent le dimanche au lieu de se reposer le 7e jour. La réforme vient pour nous dire retournons, revenons à l'original. L'original, c'est le sabbat. Et le sabbat est figuré parmi les 10 commandements de Dieu. Le sabbat, c'est le 4e commandement de Dieu pour dire l'autre fondement que nous devons avoir, que nous devons bâtir sur. Donc, c'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, les lois de Dieu sont au nombre de 10. Vous allez les constater, vous allez les trouver dans les livres de Genèse, dans les livres d'Exode, chapitre 20, au premier verset. Vous continuez. Là, il y a les 10 commandements qu'on a donnés aux Israélites, mais ces commandements existaient depuis le jardin d'Éden, parce que nous trouvons le sabbat en Éden, et le sabbat fait partie des 10 commandements, pour dire les 10 commandements existaient au départ depuis le jardin d'Éden. Peut-être pour concrétiser ce deuxième fondement, nous allons lire dans ce livre des patriarches et prophètes, à la page 33, le livre des patriarches et prophètes à la page 33, ça nous dit ainsi, le Créateur avait jeté les fondements de la terre. Là, en bas, on continue en disant ceci. Après s'être reposé au 7e jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part comme jour de repos à l'usage de l'homme. Donc ce sabbat a été mis à l'usage, a été fait comme un jour de repos à l'usage de l'homme. Tout être, toute personne, il est appelé à obéir, à respecter ce sabbat, appelé à suivre l'exemple de son Créateur. L'homme est, nous venons de le lire dans le livre d'Éphésiens, l'homme est appelé à suivre l'exemple de son Créateur. Celui-ci devra consacrer au repos ce jour sacré, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers les œuvres de Dieu. Le cœur déborda de révérence et d'amour pour l'auteur de ces jours. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Ici, la parole de Dieu nous montre que c'est dans le jardin d'Éden où Dieu va instituer ce mémorial de son œuvre créatrice, ou c'est dans le jardin d'Éden que Dieu instaure, mais que Dieu décide d'instituer ces jours. Ce n'est pas pendant la période juive. Ces jours de repos fut confié à Adam, père et représentant de toute la famille humaine. Vous comprenez que ces jours de repos fut confié à Adam, père et représentant de toute la famille humaine. Nous tous, nous venons d'Adam. Tous les gens, toutes les personnes qui vivent sur cette terre, ils viennent d'Adam. Ils proviennent d'Adam. Et Adam lui-même a reçu ce commandement d'obéir au jour du repos en tant que représentant de la famille humaine. Son observation devait être de la part de tous. Respecter le sabbat, donc vous comprenez que ça doit être la part de tout le monde. Ceux qui habiteraient sur la terre, un acte de gratitude envers Dieu, leur Créateur et légitime souverain. Cette institution qui avait un caractère absolument commémoratif devenait le partage de toute l'humanité. Donc ici, on nous montre que
le sabbat est pour toute l'humanité. Toute personne, tout être, donc, est appelé à obéir au sabbat. C'est le deuxième fondement. Tellement que, après l'apostasie catholique, le sabbat fit changer au dimanche, les réformateurs doivent venir pour encore amener, pour encore restaurer ce sabbat dédié comme fondé depuis le jardin d'Éden. Le troisième fondement, c'est le travail. En créant l'homme, Dieu n'a pas voulu que cet être soit là sans pour autant travailler. C'est le travail et ce troisième fondement, nous allons le lire dans le livre de Genèse chapitre 2 au 15e verset. On nous dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Mais vous comprenez que le deuxième fondement, c'est le travail. Donc l'homme fut créé pour travailler. L'homme n'était pas créé pour se distraire, pour rester dans la distraction. Et pour concrétiser ces versets, nous allons lire dans les livres des patriarches et prophètes au 37e page. Au 37e page, on nous dit ceci: les habitants d'Éden reçurent la charge du jardin pour les cultiver et pour les garder. Cette occupation saine et agréable n'avait rien de pénible. Dieu a donné à l'homme les bienfaits du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L'activité mentale et physique à laquelle Adam s'est livré était pour lui une des plus douces joies de son existence. Avant et même après la perte du paradis, obligé qu'il fût ensuite demander son pain quotidien à un seul devenu ingrat. Ce même travail, quoique bien différent, désagréable devoir d'Éden, fit pour lui une sauvegarde contre la tentation et une source de bonheur. Donc vous comprenez que en créant l'homme, Dieu n'a pas voulu que cet être puisse rester là sans pour autant réaliser un travail, mais il a été créé pour occuper, pour développer ses facultés. Et ce qui devait développer ses facultés, c'est le travail. L'activité mentale et physique à laquelle Adam se livrait était pour lui une des plus douces joies de son existence. Donc vous voyez que le travail n'était pas venu comme une malédiction, mais au contraire, le travail était venu comme un bienfait pour occuper l'homme afin de bien sauvegarder aussi sa santé. Ceux qui considèrent comme un fléau le travail accompagnent aujourd'hui l'assiduité et des douleurs, commettent une erreur. Les gens qui considèrent le travail comme une malédiction, ces gens-là font une fausse conception, comprennent bien mal le but de Dieu en créant l'homme. Ces gens comprennent mal donc bien l'objectif de Dieu en créant l'homme. Donc il y a les gens qui ne veulent pas travailler, il y a les gens qui veulent vivre au détriment des autres, mais lorsque la réforme arrive, nous recommande de travailler. Et nous allons justifier pourquoi. Que sont, bien mal, les buts de créer l'homme? Que sont les terres et les biens des plus opulents à côté du domaine dévolu à notre noble ancêtre? Et pourtant, Adam ne devait pas rester oisif. Le Créateur qui sait le quoi, le bonheur est fait, lui assigna sa tâche. Il n'y a que les hommes et les femmes qui travaillent, qui sachent ce que la vraie joie de vivre. Les anges eux-mêmes, envoyés de Dieu pour exercer le ministère auprès des enfants des hommes, sont très occupés. Nulle part, le Créateur n'a pourvu à la pratique dégradante de l'indolence. S'il restait fidèle à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre, investis d'une autorité suprême sur tous les êtres vivants. Donc, ici on nous montre que le travail
a été confié à l'homme comme un bienfait. Et le dernier fondement édénique, c'est le mariage. Parmi ceux que nous réformons, il y a aussi le mariage. Donc, le travail, vous constaterez qu'il y a même certains pasteurs qui ne veulent pas travailler pour leur famille, mais ils veulent vivre sous le détriment de 1/10 de leurs croyants. Mais Paul va venir pour justifier ceci dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, 10. Paul va dire au sujet du travail, second épître de Paul, c'est le livre de seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3, 10e verset, il va dire, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc la réforme vient nous amener aussi à ce principe de travail. Chacun doit avoir son occupation, parce que ce qui amène le banditisme, c'est le fait de rester là sans pour autant travailler et avoir une conception en soi qu'on vivra au détriment des autres. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les prédicateurs, ils doivent avoir un tas de travail pour leur famille. Le dernier fondement édénique, c'est le mariage. Le mariage, nous le trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 2, au 18e verset. C'est Dieu lui-même qui va jeter ses bases maritales, ses bases nuptiales, dans le livre de Genèse, chapitre 2, au 18e verset. On nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre, et je peux m'arrêter même à ce niveau. Donc, le mariage n'était pas venu des idées des hommes. Le mariage n'était pas venu d'idées d'Adam, mais c'est venu de Dieu. C'est pourquoi Paul va écrire que le mariage soit respecté par tout le monde. Mais aujourd'hui, vous allez constater que les gens commencent à faire le mariage de leur propre gré, de leur propre volonté. Ils ne veulent pas honorer, respecter le mariage tel que Dieu l'a voulu. Alors, ça s'est passé comment? Nous allons voir encore le 2e verset, au chapitre toujours 2, au 21e verset, nous allons nous arrêter au 24. Et là, nous serons en train de nous conduire, de nous acheminer vers la fin. Genèse chapitre 2, au 21e verset, on dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce que nous réformons ici, c'est quoi? Ici, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme doit s'attacher à la femme. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes qui commencent à s'attacher aux hommes. Ce sont les femmes qui commencent à s'attacher aux femmes. Ça, c'est violer la loi de Dieu et cette institution doit être respectée. Il y a les homosexuels aujourd'hui, mais ça, c'est à la contre de la volonté de Dieu. Rappelez-vous, à l'époque de Lot, c'est ce qui était à la base de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les gens commençaient à s'entremarier, les gens de même sexe, mais la volonté de Dieu est que la femme soit mariée à un homme et que l'homme soit marié à une femme. Pour clôturer notre leçon, nous allons lire dans le livre des patriarches et prophètes au 31e page. Au 31e page, on nous dit ceci. C'est Dieu qui célébra le premier mariage.
Cette institution a ainsi pour fondateur le créateur de l'univers, que le mariage soit respecté. Donc, que le mariage soit respecté. Donc, parmi ce que nous réformons aussi la façon dont les mariages d'aujourd'hui se font. Nous réformons aussi, disons, les gens, il y a les autres qui ne veulent pas se marier, surtout chez les catholiques, vous allez le constater, on donne une loi de ne pas se marier, mais c'est une institution qui fut instaurée par Dieu à partir du jardin d'Éden. Chers frères, ce sont les 4 fondements édéniques qu'on voyait qui sont violés aujourd'hui par plusieurs gens, mais que Dieu nous aide d'accepter la réforme et de rentrer à l'original, et le jour où il apparaîtra, que nous tous nous puissions hériter la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.